Bon les amis, écoutez, bienvenue pour cette deuxième partie de l'entretien annuel de mon vélo. Donc j'ai déjà fini le nettoyage des pièces et là il me faut tout monter. Et voilà, et le montage vraiment c'est une partie où il faut faire attention. C'est la base, c'est votre sécurité qui est en jeu. C'est le plaisir que vous allez sentir sur votre vélo qui est en jeu. Donc c'est une partie très importante. Donc voilà, j'ai nettoyé tous les pignons de ma cassette et je vais commencer par ça. Je vais déjà tout monter pour me débarrasser parce que voilà, c'est des pièces qui traînent partout. Donc je vais déjà tout assembler. Ça me permettra d'avoir un peu plus de place sur mon espace de travail. Donc voilà, là c'est très simple. J'avais nettoyé un par un, pignon par pignon. Ils sont nickel, ils sont impeccables. Donc toute la saleté, elle est partie. C'est vraiment le top parce que justement, c'est justement cette saleté qui vient abraser la matière. Donc faire un bon nettoyage, c'est très important. Un bon nettoyage de la transmission, c'est probablement l'une des choses les plus importantes dans l'entretien annuel de votre vélo. Donc un pignon, une entretoise, voilà, c'est du campagnolo, c'est du montage. Après il y a un détrompeur, voilà, il y a un détrompeur ici. Donc il faut bien trouver sur le corps de roue libre le bon endroit parce que vous ne pouvez pas la rentrer n'importe comment. Il faut trouver le détrompeur et la mettre. Il y a normalement un côté, donc faites bien attention à ça. On ne met pas la cassette, le pignon n'importe comment. Il y a un sens. On le met. Il faut trouver par exemple, là il y a sur les campagnolos, vous avez un petit rond ici. Je ne sais pas si vous le voyez, un petit cercle. Et ça c'est vers l'extérieur. Vous avez aussi marqué le nombre de dents. Donc vers l'extérieur. Donc faites attention parce que les pignons, justement, ils sont usinés de façon à que le passage de la chaîne soit plus facile dans un sens. Donc attention à ne pas inverser. Donc il y a un sens. Attention, juste je préviens. Au cas où, après ça marchera même si vous les mettez à l'envers. Mais c'est dommage, vous perdez le potentiel. C'est dommage. Voilà, après là, il y a un détrompeur. Je ne peux pas me tromper. Je fais juste attention à avoir les indications et le petit cercle vers moi. Donc voilà, j'assemble tranquillement. Voilà, c'est une partie facile, hein, ça. Après, comme je dis, il vous faudra l'outil pour venir visser. Mais là, pour visser, vous n'aurez plus besoin du fouet à chaîne. Vous n'aurez plus besoin de ça, juste l'outil pour venir serrer tout ça. Donc voilà, j'ai presque fini, j'ai 10 vitesses. Bon, certains diront que c'est pas beaucoup. Honnêtement les amis, ça suffit largement. Si vous n'êtes pas un pro, ça suffit. Après, certains vous diront que c'est mieux d'en avoir 11, d'autres diront que c'est mieux d'en avoir 12, d'autres diront que c'est mieux d'en avoir 1000. Non, voilà, chacun son truc, chacun son délire. Moi, honnêtement, je suis très content avec le 10 vitesses. En plus, j'ai 3 plateaux, ça... Voilà, c'est sûr que oui, quand on a 2 plateaux, peut-être 12 vitesses, ça peut se remercier. Mais avec un triple plateau, voilà, c'est superbe. C'est dommage qu'ils aient arrêté de le faire en haut de gamme quand même. En donnant le triple plateau, on le trouve que sur des groupes entrée de gamme. Je trouve ça triste quand même. Voilà, donc ça c'est fait. Donc, je vais mettre du coup mon attache rapide. Voilà. Important aussi, voilà, vous avez ici la partie avec ce petit levier, attache rapide. Donc cette partie-là, vous la mettez du côté opposé à la cassette, du côté opposé au dérailleur, parce que ça serait embêtant de venir serrer ça sur le dérailleur. Ça, voilà, ça, c'est pas le top. Ça, vous avez le câble en plus, la gaine, et ça peut perturber du coup le serrage. Donc je mets cette partie-là à l'opposé de ma cassette. Voilà, là c'est fait. Je remets aussi ces petits ressorts qui sont utiles. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez. Beaucoup de gens les perdent, ce n'est pas la fin du monde, mais bon, c'est pratique de les avoir parce que lorsque vous allez remettre votre roue sur place, ça sera plus facile. Vous n'aurez pas ça les maintient. Je ne sais pas si vous voyez ici, parce que si c'était complètement écrasé, s'il n'y avait pas les ressorts, ça s'écraserait sur un côté, et ça serait plus difficile à venir insérer la roue. Mais bon, c'est du détail. Si vous les perdez, ce n'est pas la fin du monde. Donc voilà, ma roue est prête. Maintenant, je veux me débarrasser aussi du boîtier de pédalier. Donc, j'ai déjà graissé un peu à l'intérieur le filetage. J'ai bien nettoyé mon filetage parce qu'il était sale. J'ai bien nettoyé. C'est le genre de trucs qui font des bruits, qui font des craquements. Donc, très important de bien nettoyer ça. Bien nettoyer aussi le filetage de votre boîtier de pédalier. Donc là, je vais
en plus de la graisse que j'ai mise sur le filetage, je vais mettre un petit peu de graisse ici. Voilà, cette partie-là, il y a la cuvette mobile qui vient ici. Et moi, je vais bien lubrifier justement cette partie pour qu'il n'y ait pas de craquement, pour qu'il n'y ait pas de bruit. Donc, je lubrifie très bien ça. Même, je prends ma cuvette mobile et je mets de la graisse à l'intérieur. J'imbibe bien, c'est pas grave. Après, je nettoierai. Mais au moins que, voilà, j'évite des bruits. Et pareil, s'il y a de l'humidité qui rentre, ben la graisse, elle va la stopper. Donc, ça évitera que l'humidité pénètre à l'intérieur. Voilà. Pareil, je lubrifie mon filetage un petit peu parce que je l'avais déjà fait sur le vélo. Donc juste histoire de, voilà, que tout soit bien. En graisse, vous pouvez mettre une graisse universelle. Sinon, pour les filetages, c'est une graisse cuivrée. C'est pas mal. Juste pour les filetages. Mettez pas une graisse cuivrée pour des parties qui sont pas filetées, qui sont en rotation, notamment là où il y a la fourche, surtout si votre fourche est en carbone et tout, ça va pas lui plaire. Mais sinon, mettez une graisse universelle partout et ça sera plus simple, vous vous prendrez moins la tête. Moi, honnêtement, là, c'est ce que je vais faire. Et après, voilà, c'est vrai que pour les graisses cuivrées, pour les filetages, c'est mieux parce que ça permet de les démonter plus facilement. Donc, je vais d'abord mettre un petit peu, je vais prendre mon boîtier. Donc, je vais placer ma cuvette mobile, juste la positionner. Donc je vais visser un petit peu. Ouais, il faut trouver le filetage. C'est pas facile. Donc je fais un peu. Voilà, là je l'ai trouvé. Vous tournez un peu vers la gauche et après vous serrez dans le bon sens pour attraper le filetage. Ne forcez pas trop parce que sinon vous allez abîmer et ça serait dommage. Donc je vérifie que tout soit bien, que tout soit propre. Voilà. Donc là j'insère mon boîtier de pédalier et je viens le visser. Voilà. Pareil. Voilà. Donc moi je visse ma partie fixe, comme je vous ai dit, dans le sens des aiguilles d'une montre, mais la plupart du temps vous la visserez à l'envers. C'est juste que moi j'aime pas de vis italien et c'est inversé. Voilà. Donc je prends mon outil que je crois que j'ai rangé d'ailleurs. Je sais plus où je l'ai mis. Je crois que je l'ai mis là. Attends. Donc voilà, en plus il était sur place. Voilà, tête en l'air, tête en l'air. Et là je viens serrer fortement ma partie fixe. Donc je serre, attention à ne pas se rater parce que là si vous lâchez, ça lâche d'un coup, vous allez abîmer justement la partie où on insère le démonte boîtier. Et si vous le faites, si vous abîmez cette partie-là, ces encoches, mais après c'est fini. Pour le redémonter, ça sera un cauchemar. Donc attention, serrez bien, mais bien ferme, l'outil bien inséré, et voilà. Et normalement, vous n'aurez pas de soucis. Pareil, maintenant la partie mobile. Voilà, je tourne un peu. Hop là, c'est tombé, raté. Voilà. Je vais bien me placer quand même. Voilà. Certains là ils rigolent, ils se disent il est maladroit ce baby bike. Il est maladroit. C'est vrai que lorsque je faisais la formation technicien cycle, laisser tomber un outil, c'était pas bon, c'était un manque de maîtrise. Donc là aujourd'hui, là je ne maîtrise pas les amis. Je l'avoue, voilà. C'est pas la peine de me massacrer dans les commentaires. Voilà, donc là je positionne bien. Là je serre. Voilà. Je vais serrer un peu plus quand même. Un tout petit peu plus. Voilà, c'est pas la peine de serrer la cuvette mobile, c'est pas la peine de la serrer comme un dératé, juste un peu que ça soit ferme. Voilà. Parfait. Mais cette partie-là, elle est faite. Je commence déjà à débarrasser un peu la table. Donc, ça c'est bien. Je nettoie un petit peu la graisse qui a débordé. Voilà. Regarde ma chaîne, je l'ai nettoyée parfaitement. Donc la chaîne, pour la nettoyer, mais WD-40 ou une brosse, vous frottez, vous nettoyez. Après un chiffon,
vous faites plusieurs passages comme ça. Voilà, ce n'est rien d'extraordinaire. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si la caméra bouge un peu. Voilà, là c'est bon. Donc vous faites des passages, des va-et-vient, vous nettoyez, brosse à dents. Voilà, pour ce qui est... voilà, c'est à vous de bien vous assurer qu'elle est bien propre. Donc là c'est le cas, mais je vais laisser la chaîne vraiment pour la fin. Donc là, je vais mettre du coup ma fourche. Donc la fourche en carbone que j'ai bien nettoyée. Par contre, j'ai lubrifié la partie du haut du jeu de direction. Voilà, donc tout ça c'est lubrifié. Par contre, j'ai pas lubrifié le bas pour vous montrer un peu. Bon, c'est rien de sorcier. Vous prenez pareil votre graisse, vous lubrifiez bien la cage à billes si vous avez une cage à billes. Bon, certaines c'est scellé, donc vous aurez pas l'accès. Voilà. Mais si vous avez l'accès aux billes, vous pouvez bien nettoyer les billes. C'est pas plus mal. Je trouve que ça permet de mieux recycler, parce qu'imaginons vous avez un souci de jeu de direction, il suffit de changer cette petite pièce, cette petite cage à billes, et c'est reparti pour un jeu de direction quasiment neuf. Alors que maintenant, voilà, les pièces, c'est un bloc scellé, et il faut tout remplacer. C'est un peu dommage, voilà. Donc je lubrifie assez abondamment. Voilà, c'est une partie qui est très sollicitée quand même. Donc par le haut et par le bas. Voilà. Bon, comme ça, on sera tranquille, on évitera des jeux, des bruits, et tout le reste, justement que l'humidité pénètre. Voilà, je mets un petit peu ici en bas, j'insère, voilà, un petit peu, et j'insère, attendez, je me rince un peu les mains, et j'insère la fourche. Voilà. Bon, là, il faut appuyer bien, parce qu'il y a une partie là qui vient coincer. Et là, elle ne veut pas descendre. C'est un peu pénible cette partie là. Voilà. On fait descendre ça, on le coince bien, je remets le petit couvercle, et là il faut mettre les entretoises. Je vais un peu nettoyer tout ça, parce que là la partie avec la graisse, normalement elle va être cachée maintenant. Allez, je vais mes petites entretoises que j'avais récupérées tout à l'heure. Donc là il n'y a pas de prise de tête, c'est très simple. Voilà, je comprime tout pour que ça soit bien calé. Je vérifie un peu. Et déjà, je peux mettre mon guidon. Ah, il y a le... Voilà. Bon, je vais vous laisser parce que j'ai un client qui vient d'arriver. Et on continuera tout à l'heure. Je pose juste ça. Et je reviens. Bon, voilà, on peut enfin continuer. Le client, il est parti. Il est content. Et voyons, mais bon, le magasin est encore ouvert. Peut-être je devrais faire d'autres coupures. On verra, mais bon, il pleut aujourd'hui. Je pense pas. On ne sait jamais. Donc voilà, donc on était en train de monter la fourche. Donc voilà, donc rien d'extraordinaire, je pense. Donc on la remet de la même façon comme on l'a démontée, mais on la remonte. Voilà. Donc très important. Bon, je le ferai. Là, par contre, la fourche, je vais la serrer un petit peu, mais je ferai le véritable réglage. Je vais le faire à la fin, lorsque je mettrai la roue, comme ça je pourrai bien centrer mon cintre. Voilà, c'est pleine journée de travail aujourd'hui. Les gens viennent pas, mais ils appellent. Voyons ça. Bibec, bonjour. Oui, bonjour. Marie-Laurence, vélo, il y a tout en décembre, je crois. Voilà, bon, excusez-moi, un client qui ne retrouvait pas la facture que je lui ai envoyée, du coup je l'ai renvoyée. Donc rien de méchant. Donc voilà, ça je vais le faire plutôt à la fin. Déjà au moins ça tient, c'est déjà ça. Et nous allons continuer. Donc déjà je vais commencer à installer tout ce qui est pédalier. Donc le pédalier, on ne lubrifie pas normalement. On ne lubrifie pas, donc on insère directement ici. Donc j'ai déjà mis tous les plateaux, tout est en place.
Allez, j'aimerais finir ce vélo aujourd'hui. Est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas. On va voir. Par contre, oui, là, par contre, les vis de pédalier, ça, on va le lubrifier un petit peu. Voilà, une petite goutte de graisse. Voilà, tout ce qui est visserie, on lubrifie. Voilà, donc je serre bien. Donc je dois d'abord mettre mon pédalier avant le dérailleur avant, parce que le dérailleur avant, on va le placer, on va régler la hauteur en fonction justement du pédalier. Donc très important. Voilà, je serre un peu, pas comme, c'est pas la peine non plus de serrer très très fort, mais assez solide. Justement, l'avantage de démonter les pédaliers, c'est que on peut voir l'état de la manivelle à l'intérieur. Là, on voit bien que là, on a un axe carré et souvent, elles sont abîmées. Donc, lorsque vous démontez, vous vérifiez l'état. Il faut que ça soit bien carré. Si vous voyez que ça commence à être déformé, mais ça sera l'occasion de remplacer les manivelles. Ça arrive souvent. Surtout les manivelles gauches, elles s'usent prématurément. Donc, c'est un moyen de vérifier l'état. N'hésitez pas de temps en temps aussi à vérifier le serrage des manivelles. Au cours de route, voilà, c'est pas la peine d'attendre une année pour vérifier ça, parce qu'il y a beaucoup de soucis à ce niveau-là, hein, lorsqu'on force, surtout les jeunes qui ont beaucoup de force, mais ils déforment des fois les manivelles, surtout tout ce qui est manivelle un peu bas de gamme, avec des aluminiums qui s'abîment vite, donc n'hésitez pas à le vérifier. Après, c'est souvent la manivelle gauche qui se dévisse. Donc voilà, après tant mieux, hein, parce que la manivelle droite avec le pédalier, ça coûte beaucoup plus cher. Voilà, donc là c'est bon, regardez déjà, parfait. Un bon mouvement. Allez, donc ça c'est bon. Du coup, je vais placer mon dérailleur avant. Bon là, il n'y a rien de technique, on va dire. Hein. Donc juste... Par contre, oui, le dérailleur avant, on va le placer à la bonne hauteur. Mais ça, on le réglera mieux après, mais au moins la hauteur, déjà on peut bien le faire. Hein. Donc attention à que les fourchettes du dérailleur avant, il faut qu'elles soient bien parallèles au plateau, aux dents du plateau, bien parallèles. Donc déjà je vais voir la hauteur. Donc en hauteur, je ne sais pas si vous le voyez, il faut que vous tirez votre, vous levez votre, voilà, vous déplacez votre dérailleur, vous le mettez bien en face du grand plateau, et là, il faut qu'il y ait un espacement de 1 à 2 mm. 1 mm, c'est le top. Voilà, un petit espacement. Voilà, je me place bien. Là, j'ai un petit millimètre, je serre, je bloque. Et après, je vérifie qu'il soit bien parallèle. Donc là, je suis bien parallèle. J'ai un espacement de 1 mm. Donc voilà, c'est bon, je serre. Je m'assure bien, je prends mon temps. C'est le genre de truc, comme j'ai dit, c'est la fondation que vous êtes en train de faire ici. Hein, donc, ne vous ratez pas. Voilà, là, un bon passage de vitesse, il va dépendre d'un bon positionnement. Bon, le dérailleur arrière, c'est simple, vous le placez et c'est tout. Mais le dérailleur avant, il faut bien le régler. Donc là, c'est bon, je serre. Je suis tranquille, au moins. Voilà, donc mon dérailleur arrière. Donc, je l'ai démonté un peu. Voilà, j'ai fait des vidéos sur ça, donc je n'ai pas rentré dans les détails. Surtout les galets. Les galets, c'est ces petites roues ici. Donc ça, on le nettoie bien parce que c'est plein de graisse et de saleté, notamment de la chaîne. Donc on nettoie tout ça bien. On lubrifie un peu tout ce qui est ressort. Pas avec du WD-40, un lubrifiant. Voilà, un lubrifiant adapté. Et voilà, et là c'est parti. Hein. J'ai un bon ressort. J'ai tout. Pareil. Le pas de vis... d'ici là où on vient de la patte de dérailleur, on le lubrifie. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo, la première partie où lorsque j'ai dévissé le dérailleur, ça a craqué. Donc c'était, voilà, on va éviter ça pour la prochaine fois. Donc je serre un petit peu. Voilà, j'enlève l'excès de graisse. Et voilà, ça commence à prendre forme ce vélo. Allez. Donc là, l'étrier arrière. Faites bien attention aux entretoises, il y en a quand même pas mal ici. Donc, on va bien placer tout ça.
Voilà. Je serre ça, l'étrie arrière. Et je fais pareil pour l'étrie avant. Après, je ne serre pas à fond parce que je viendrai régler lorsque j'aurai mis les roues. Donc c'est là que je centrerai tout ça. Déjà, juste, je présente tout. Et les derniers réglages, on les fera à la fin. Pareil. Là, je l'avais fait. Donc on lubrifie un petit peu le pas de vis. Hein. On lubrifie, voilà, dès qu'il y a un pas de vis, on lubrifie. Voilà, donc je place mon dérailleur avant. Pareil, je ne serre pas à fond, juste un tout petit peu. Je viendrai après régler le tout. Donc là, ça commence à être bon. Bon, les pédales, ouais, on peut les mettre. On peut les mettre, pareil. Je sais pas si je l'avais... Non, ici, je ne l'avais pas fait. Un petit peu de graisse sur le filetage. Une petite... Voilà, c'est juste un peu, hein. C'est pas la peine d'imbiber comme un malade. Voilà, donc pédale droite et pédale gauche. Donc voilà, j'insère, je visse. Donc souvenez-vous, la pédale droite c'est classique, la pédale gauche c'est inversé pour venir visser. Donc voilà, pédale droite, pédale gauche. Bon, voilà, il va être beau ce vélo. Il va bien rouler. Allez les amis, j'espère que vous aimez ça. Non, pour l'instant. Voilà. Allez, ça c'est bien serré. Parfait. Donc, maintenant, bon, ça c'est du gadget. Allez, on va le faire quand même. On va l'installer. Notre nouveau porte-bidon. Tout mignon, tout propre. Allez. Pareil. Lubrification des vis. Bon, je l'avais préparé tout ça à l'avance. Hein. Tout ce qui est la lubrification. Donc, je vous le rappelle juste. Parce que ce n'est pas parce que vous ne voyez. Parce que bon, comme je ne le fais pas devant la vidéo, vous pouvez peut-être oublier. Donc, n'oubliez pas. Toute la partie nettoyage est bien préparée. Bien lubrifiée. Voilà. Parfait. Donc là, on est pas mal les amis. On est pas mal. Donc, bon, les leviers de vitesse, je vais attendre un peu. Je vais placer déjà ma roue arrière. Allez. Et là, je pourrais déjà régler. Et puisque j'y suis, je vais placer la roue avant. Comme ça, si j'ai un client qui arrive et je dois descendre le vélo, mais au moins, je pourrais le placer facilement au sol. Voilà. Roue avant. Aussi, c'est conviendrait de vérifier le voile de la roue en profitant justement de la révision. Lorsque vous démontez tout, vous vérifiez si vos roues sont voilées. Donc ça, j'ai déjà fait des vidéos aussi sur ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi ici, il n'y avait rien à faire. Justement avec ces roues qui sont ces rayons ligaturés. Mais justement, ça limite beaucoup le voile. Donc là, c'est nickel. Donc il n'y a rien à faire, mais n'hésitez pas. Souvent, les roues sont voilées. Et la révision annuelle, elle permet de remettre tout ça en place. Bon, là on est pas mal. On va installer aussi la chaîne. Ouais, on pourrait déjà installer la chaîne. Donc voilà, moi j'ai gardé la même. Donc j'ai fait des tutos aussi où j'explique comment remplacer une chaîne. Voilà, donc il n'y a rien de sorcier. Juste, je vous disais que oui, effectivement, on ne peut pas, sur une chaîne de plus de 8 vitesses, on ne garde pas l'axe de chaîne. Donc je vais complètement retirer ce maillon et je vais installer une attache rapide spéciale pour 10 vitesses. Voilà, parce que je ne peux plus réutiliser le même axe. Parce qu'il y a un risque de casse, que la chaîne s'ouvre à nouveau en réutilisant ce même axe.
Voilà, regardez la première vidéo, j'explique un peu tout ça en détail. Donc là, je vais récupérer une attache rapide adaptée pour les chaînes de 10 vitesses. Donc ça change, hein. Il y a pour 8, il y a pour 9, il y a pour 10, il y a pour 11, il y a pour 12. Donc voilà, là c'est une pour 10. Donc je vais l'utiliser. Parce que si vous ne prenez pas la bonne attache rapide, ben, ça ne marchera pas. Si vous prenez il faut savoir que la chaîne, plus il y a de vitesse, plus elle est fine. Moins elle est épaisse. Cette épaisseur ici, mais elle varie en fonction du nombre de vitesses. Moins il y a de vitesse, plus c'est large, plus c'est épais. Et donc si vous ne mettez pas la bonne attache rapide, par exemple vous mettez une attache rapide adaptée pour des chaînes de 12 vitesses sur une chaîne de 10, ben, elle va écraser parce qu'elle va écraser la chaîne et il y aura un point dur parce que ça ne marchera pas. Parce que justement c'est une chaîne de 12 est plus étroite qu'une chaîne de 10. Donc voilà, juste petit détail à tenir en compte. Il faut tout savoir, c'est des petits trucs. Mais à prendre en compte. Bon, attendez, là je fais n'importe quoi. On va passer la chaîne. Voilà. Bon, il y a des astuces pour le faire un peu plus esthétiquement, mais bon, on s'en fiche. Voilà. Alors, en fait, des fois, prendre le temps de prendre des outils adaptés, c'est le même temps que se prendre un peu la tête. Des fois, hein, bien sûr. Après, c'est vrai que ça peut faire plus joli dans la vidéo. Mais voilà. Donc, vérifiez aussi les attaches rapides. Oups là. Des fois, il y a un sens et une petite flèche sur certaines. Donc là, je ne sais pas si vous le verrez dans la vidéo. Je pense pas. Il y a une petite flèche qui monte. Donc, ça m'oblige à mettre donc, cette partie-là vers le haut. La flèche vers le haut. Donc, d'un côté et de l'autre. Voilà. Bon, les attaches rapides, vous verrez pas grand chose, mais bon, c'est pas très difficile à mettre. Vous mettez, vous l'enclenchez, après vous tirez fort vers un côté, vers l'autre. Il y a un outil qui permet de le faire. Bon, après, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas cet outil. Allez, encore un appel. Voilà, cet outil vous permet de mieux tirer, de mieux forcer. Et voilà, attendez, je vais décrocher. Bye-bye, bonjour. Non, tout ce que j'ai est sur le site de toute façon, hein, bbbike.fr. 24 pouces j'en ai, mais après c'est pas forcément fille. Hein. Mais je vous laisse regarder sur le site, il y a la photo, il y a le prix, il y a tout. D'accord, c'est bbbike.fr. Vous allez au menu vélo enfant et vous pourrez voir ce que j'ai. C'est à jour. Et là par exemple, si je trouve ce que je veux, c'est disponible dessus. Oui, sur le site est à jour, donc si vous le voyez, c'est disponible. Oui. Voilà, allez, bonne journée, au revoir. Et oui, on est en heure de pointe. Voilà, et heureusement, il pleut parce que sinon, on aurait plus de monde et ça aurait été compliqué de tourner cette vidéo. Bon, je l'aurais fait à un autre horaire. Bon, voilà, donc là, on a quasiment la base. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses et c'est justement la câblerie. On va commencer à mettre les câbles qui guident tout ça. Voilà, un vélo c'est une marionnette et là il faut les commandes qui vont nous permettre d'utiliser tout ça. Et là c'est une partie un peu complexe. Donc moi j'ai pris, comme j'ai dit, j'avais en stock des gaines Campagnolo et tout ça. Donc je trouve que sont bien niveau qualité. Voilà, c'est mon vélo personnel donc je veux quand même du matériel assez correct. Donc voilà, j'avais ces gaines. J'ai même des câbles de frein Campagnolo. Donc on va tout utiliser, cet stock là qui traînait. Mais on va l'utiliser. Donc voilà, moi j'avais déjà les gaines, je les avais mises à part. Donc je pourrais déjà prendre les mesures. Donc il ne faut pas que je me trompe entre gaines de dérailleur et gaines de frein. Voilà, j'avais fait aussi une vidéo sur ça, j'avais expliqué tout ça. Justement le dernier live que j'avais fait où on avait abordé ce sujet. Donc voilà, donc là je vais commencer par la gaine de frein arrière. Donc je prends ma gaine ancienne, donc ça me servira comme guide pour les dimensions. Voilà, je prends, comme ça j'ai la bonne longueur et je coupe. Tout simplement les amis. Voilà,
Allez, je coupe bien ça. Parfait. Donc ça sera la gaine droite qui est prête. Donc je prépare mon levier de vitesse que je vais insérer. Ah, là il faut le desserrer un peu plus. Bon, les amis, j'espère que vous me suivez là, mais c'est un montage de A à Z que je vous fais, hein. Quasiment. Hein. Attendez. Le problème c'est que ces trucs, ce n'est pas évident, il faut que je le dévisse un peu plus. Là j'ai les mains un peu grasses et ça glisse. Donc essayez toujours voilà, de travailler le plus proprement possible. Je sais que c'est pas facile des fois. Mais surtout quand on est sur des vélos qui ont servi, c'est pas l'atelier chirurgical ici. Hein. On travaille sur des vrais vélos qui roulent. Et des fois c'est compliqué. Bon, là, voilà. Je vais pas serrer à fond, pareil, je veux régler tout ça à la fin. Bon les amis, désolé, il y a eu pas mal de coupures, j'ai reçu pas mal de monde finalement, donc j'ai été obligé d'attendre jusqu'à la fermeture du magasin, mais là c'est bon, j'ai fermé, on est tranquille, voilà. Donc bon, entre temps, j'ai déjà placé le levier gauche et la manette gauche du coup, et on est prêt pour attaquer toute la partie câblerie. Donc bon, j'ai déjà coupé à la bonne longueur les gaines. Donc voilà, il n'y a rien de sorcier. Donc voilà, il n'y a rien de sorcier. J'ai pris les anciennes gaines, j'ai pris une nouvelle et j'ai coupé à la même longueur. Donc vous inquiétez pas, vous n'avez rien raté. Donc maintenant, je vais installer tout ça. Donc je me prépare. Je vais mettre ces embouts de gaines métalliques. Voilà, les nouveaux. Donc comme ça, on sera tout propre, tout sera parfait. Je me prépare avec de l'adhésif. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Il va falloir déjà tout préparer. Je vais mettre de l'adhésif rouge, ça fera pas de mal en tout cas. Voilà. Ouf, non, je vais mettre le noir directement. Allez, est-ce que j'ai un autre? Je prépare tout. Bon, c'est vrai que ça, j'aurais pu le faire aussi avant. Mais là, au moins, voilà, celui-là. Parfait. Donc je prépare tout ça. Voilà. Donc maintenant, j'enfile déjà mon embout de gaine métallique. J'essaie de... Celui-là peut-être c'est pas le bon. Parce qu'il y a aussi les embouts pour les gaines de frein et pour les gaines de dérailleur. Les gaines de dérailleur sont plus fines. Donc c'est vrai que c'est pas facile à enfiler, parce que peut-être avec un peu de dégrippant, au pire je ne me prends pas la tête, je mets directement les embouts en plastique que j'avais. Là j'ai mis les... Mais normalement ça devrait passer. Hop là, je suis trop forcé avec le dégrippant, ça glisse, c'est un peu le problème. Aujourd'hui j'ai l'impression que je suis un peu maladroit quand même. Certains ils vont se dire, mais t'es tout le temps maladroit mon ami, c'est pas qu'aujourd'hui. Voilà, donc j'essaie d'insérer, mais ça veut pas. Ça veut pas. Bon, je suis en train de me prendre la tête, je pense. Bon, ça va finir avec la classique. Hein. J'essaie de mettre un peu... C'est bizarre quand même. Hein. Bon, après, j'ai des pièces un peu mélangées. Je sais même pas si elles sont adaptées à celle-là, à ces gaines. Bon, écoutez, j'avais aussi préparé celles en plastique. Donc c'était pour celui-là ici. Donc je vais mettre celle en plastique et on se prend pas la tête. Voilà, là je l'ai enfilé, je l'enfile bien. Il faut bien pousser, bien au fond l'embout, parce que sinon, vous allez voir, de toute façon dès qu'on va appuyer le frein, ça va s'enfiler, ça va s'enfiler encore plus et il faudra refaire le réglage. Donc c'est pas grave. Donc déjà ici, frein avant, donc la gaine de frein avant. Donc je prends mon câble, il faut que je cherche mes câbles, voilà, câble Campagnolo. Allez, câble de bonne qualité, j'espère, bien fiable, parce que les câbles de frein, pour moi, c'est hyper important. Après, vous avez un acier inoxydable, vous avez plein de choses. Donc voilà, donc là, c'est le plus court, donc pour le frein avant, donc je repère
Voilà, je vais du coup passer mon câble à l'intérieur du levier. Il faut après trouver le trou, mais là c'est passé nickel. Voilà. Des fois c'est un peu compliqué à trouver la sortie. N'hésitez pas à vous placer face à la lumière et vous verrez la lumière apparaître par un tout petit trou de l'autre côté du levier. Mais là c'est rentré sans souci. Voilà. Donc je l'enfile bien. Je mets ma gaine. Voilà. Je présente tout ça. Là après je vais mettre l'autre embout ici, mais déjà je présente tout pour que tout soit bon. Et de l'autre côté j'ai pas besoin d'embout de gaine. Et là oui. Voilà. Là ça commence à être intéressant. Donc là c'est bon. Je passe mon câble ici. Et là de l'autre côté, comme j'ai dit, j'ai pas besoin d'embout, sinon ça rentrera pas à cet endroit. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà. Maintenant, je vais tout préparer les câbles. Avant de faire tous les réglages, je vais déjà mettre toute la câblerie en place. Donc là, pareil, je vais mettre le câble de dérailleur. Justement, j'avais des câbles de dérailleur aussi de bonne qualité que je vais utiliser. Voilà. Donc l'ancien, je l'enlève. Ça me permettait aussi de repérer. Voilà. Je vais lever ça juste pour faciliter le repérage. Voilà, j'enlève l'ancien, j'enfile le nouveau. Voilà, une partie un peu, bon, niveau difficulté, oui, des fois on a un peu de mal à trouver les trous pour passer tout ça, donc faites attention. Mais sinon, il n'y a pas vraiment, techniquement, c'est pas très compliqué. Juste pensez bien à détendre le levier de frein, mettez-le sur la position où le câble, avant de démonter l'ancienne câblerie, détendez complètement les câbles, comme ça sera plus facile à présenter. Et comme ça, vous trouverez plus facilement l'endroit où enfiler les câbles. Voilà, donc je le passe par là. Je vérifie que ça soit bien branché. Donc je tire, ça tire effectivement. Et je descends et ça lâche. Parfait. Donc on est bon. Donc là, il va me falloir... Donc normalement, j'ai les mêmes mesures. Donc je dois pas avoir de soucis à ce niveau-là. Je devrais avoir les bonnes dimensions, les bonnes... Donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, maintenant, je repère ma gaine. Gaine de dérailleur. Voilà. Et là, je vais aussi enfiler l'embout. Et là, je pense qu'il devrait passer sans problème. Voilà, ouais. En fait, c'était des embouts pour gaine de dérailleur et non pas pour gaine de frein. Voilà, donc pareil, c'est la même chose. Rien de compliqué pour l'instant. Voilà, vous pouvez profiter, prendre, voilà, vous pouvez prendre des pop-corn pendant que je me prends la tête. Voilà, tranquille, voilà. Non, là, vous ratez rien, vous inquiétez pas. Donc là, pareil. Pour l'instant, je ne fais que présenter, je n'attache rien. Donc ça, c'est le dérailleur arrière. Attention surtout à ne pas faire des boucles, à ne pas tordre les câbles, ça serait dramatique. Je vérifie un peu la présentation de tout ça. Et ça me semble pas mal. Parfait. Donc, ça c'est bon pour la câblerie du frein. Donc là j'ai le frein avant et du coup ça commande le dérailleur avant aussi. Voilà, parfait. Donc maintenant on va faire le dérailleur. Bon, je vais commencer par le frein. Pareil, je vais mettre directement un embout de gaine. Donc je lubrifie un petit peu. Voilà. J'insère. Voilà, parfait. Je retire ma cocotte. Je prends mon câble de frein. Voilà. Donc j'insère pareil. Câble arrière. J'essaie de... Normalement ça doit passer assez facilement. Là c'est un peu plus compliqué. Donc j'essaie de repérer
le trou. Si vraiment vous ne le voyez pas à travers, vous prenez un téléphone, vous allumez la lampe, voilà, vous le placez, vous voyez ici les sorties justement, mais vous placez la lumière au trou, ici, et là, là je le vois, je le repère, donc c'est bon, c'est plus facile. Donc là, je l'ai repéré, et je passe à travers, voilà. Ça c'est fait, des petites astuces comme ça, pour repérer le trou de sortie. Et là on est bon. Donc ma gaine de frein arrière. Ça avance les amis, ça avance. Je pense que ce soir il faut le finir. Il faut le finir. Là par contre il va me falloir un autre embout de gaine de l'autre côté. Celui-là, non, pas celui-là. Oups là. Un peu trop fort. Je lubrifie un peu, pareil, la routine. Ceux-là, ils sont bien, ces gaines Campagnolo, ils sont vraiment bien parce qu'à l'intérieur, il y a un lubrifiant et du coup, c'est hyper fluide le freinage. Voilà, donc j'insère tout ça. Et là, important, ma gaine de frein arrière, mais elle passe par devant la gaine de frein avant. Donc je la fais passer par devant. Et du coup, je la place ici au niveau de voilà, de ce petit support. Mais c'est important de faire passer la gaine de frein arrière devant la gaine de frein avant. Je ne sais pas si je vais vous montrer après, vous inquiétez pas. C'est juste d'insérer l'embout parce que j'ai l'impression que ça ne rentre pas l'embout. Ah voilà, parfait, c'est bon. Un peu de patience toujours. Donc, ma gaine de frein arrière qui passe devant la gaine de frein avant. Je ne sais pas si vous le voyez. J'ai un peu tordu, voilà, je tords bien comme il faut. Donc gaine de frein arrière devant la gaine de frein avant. Donc voilà, après les gaines de dérailleur, elles passent par derrière. Donc ça c'est bon, il n'y aura pas de souci. Voilà. Et là je vais faire le dérailleur pour la commande du dérailleur arrière. Voilà, je sors celui-là. On va essayer de retrouver. Donc je remets un peu la cocotte ici. Cette cocotte elle est en train de m'embêter un peu. J'arrive pas à le voir. Désolé les amis, je me concentre un peu parce que là, j'avoue que voilà, c'est bon. Voilà, je cache rien les amis. Hein. Là, vous voyez les difficultés en même temps. Donc des fois, ça peut être un peu compliqué de trouver le bon endroit. Voilà, je l'insère bien. Voilà, là on est bon. Donc faites attention, bien sûr, dans la vidéo, je sais pas, vous le verrez pas forcément bien. J'essaie de régler ça au mieux, mais je suis désolé, je peux pas surveiller tout, je peux pas surveiller la caméra, ce que je fais, voilà, c'est un peu complexe, je l'avoue. Mais on va s'en sortir. Allez, donc ça, la gaine de dérailleur avant. Donc je mets tout en place pour l'instant, je ne câble rien, je fais juste une petite présentation de tout. Et pareil, ça je vais le brancher. Je vais mettre un embout, c'est un embout métallique du coup. Et ça prend forme là. Et après il faut faire les réglages, mais normalement les butées de dérailleur doivent être... normalement je ne devrais pas trop toucher, peut-être des petits réglages, mais normalement elles sont bonnes. Donc déjà ça va aller assez vite. Hein. C'est un entretien, hein, c'est pas... J'avais pas de soucis particuliers, donc c'est juste un entretien. Donc voilà, donc là j'ai mes gaines. Impeccable, parfait.
Donc là, je vais faire passer. Donc déjà, j'ai la première partie. Et là, il y a la partie adhésif qui arrive. Donc je nettoie bien, j'enlève toute la graisse. Parce que je vais mettre de l'adhésif. Et il ne faut pas que, justement, qu'il y ait de la graisse, qu'il y ait du dégrippant. Parce que sinon, ça va glisser, ça va pas bien. Il va y avoir des soucis. Donc déjà aussi, ça sera l'occasion, dans un premier temps, de mettre à la bonne hauteur mes leviers. Comme ça, on sera bien placé. Je saurai où je vais. Donc je me place sur le vélo. C'est aussi l'occasion de faire aussi le réglage du jeu de direction. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on va essayer. Voilà. Donc je vais centrer. Donc par rapport à ma potence, je la centre bien. Donc il faut qu'elle soit bien centrée par rapport à la roue avant. Donc je centre bien. Quand c'est bien fait. Voilà. Donc je serre le petit couvercle qui en a. Une fois c'est bien réglé, je serre. Voilà. Là je vérifie qu'il n'y a pas de jeu. L'idéal ça serait quand même avoir le frein, freiner avec le frein, mais on le fera au pire à la fin. Déjà je vais serrer un peu juste pour éviter que ça bouge. Mais normalement je crois que je suis bon. Mais après avec le frein je freinerai et je viendrai vérifier qu'il n'y ait pas de jeu. Donc déjà ça ira. Maintenant je vais régler la hauteur de mes poignée. Donc pour ça je me place à peu près comme j'étais avant. Des fois il y a les marques sur le guidon. Si vous gardez le même guidon, vous pouvez voir les marques des fois. Moi je vais le faire du mieux que je peux. Donc bien parallèle. Normalement il faudrait que la projection, c'est une technique, voilà, vous faites après comme vous voulez, chacun a sa méthode. Je vais juste vous la montrer. Normalement, vous prenez un objet droit, voilà, vous placez ici, je ne sais pas si vous le voyez, parallèle en contact avec votre partie basse du guidon. Et vous, normalement, vous devez relever pour que la pointe vienne toucher, voilà, comme ça, la pointe de votre levier de frein. Elles viennent toucher la prolongation de cette ligne. Voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez, si c'est clair. Voilà, donc je place un objet droit. Là, j'avais ça en main, donc voilà, je l'ai placé. Je le mets au contact et je fais en sorte que la pointe, voilà, la pointe, elle vienne toucher. La pointe de mon frein, elle vienne toucher la prolongation de cette ligne. En théorie, c'est comme ça. Voilà, là, voilà, comme ça, on est sûr qu'on a une bonne inclinaison. Donc là je vais régler, mais après ça se fait, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, chacun peut avoir sa méthode. Donc là il faut que je retrouve l'endroit pour visser. Voilà. Donc il va falloir que je refasse le réglage. Je vais essayer de le passer par là. Voilà, donc là je refais ça, j'ai ma clé Allen qui est prête, en place, comme ça je ne bougerai plus. Je mets ma prolongation, et là on est bon. Et je serre. Je vérifie que tout soit bien droit, bien parallèle. Voilà. Après des fois les gens préfèrent incliner un peu vers l'intérieur. Mais sinon vous le mettez bien parallèle. Comme je dis, c'est très personnel. Mais voilà, sur le papier, officiellement, c'est comme ça. Et après, chacun, il fait comme il veut. Moi, je vais laisser comme ça. Voilà, je serre bien. Je vérifie tout ça. Je vais quand même mieux serrer. Je n'ai pas envie après que ça bouge. Attention si vous avez des cintres en carbone, si vous serrez trop, ça peut casser. Voilà, et là je refais la même chose pour mon levier gauche. Donc pareil, je vais déjà placer ma clé Allen, bien placée sur la vis, prête à visser. Voilà, comme je dis, c'est pas une partie... Là, ça se complique un peu, on va dire. Après, honnêtement, c'est rien de très complexe, mais voilà, c'est un peu particulier. Attendez, j'essaie de la repérer. Voilà, elle est ici.
Donc là je suis prêt, j'ai placé ma clé Allen, je fais ma prolongation, je monte un petit peu, voilà, là ça a l'air bon, parfait, l'inclinaison me semble les deux à peu près pareil, je mets ça bien droit, attendez parce que j'ai bougé, voilà. Après comme je dis, là je suis un peu à la recherche de la perfection, hein. Certains... J'ai vu certains mettre les poignets complètement en bas, je sais pas comment ils font. Ils se tordent les mains, mais ça existe. Voilà. Là, je serre, je retire. Et là, on est bon. Attendez, ici, je me suis raté. Maintenant que je vois bien, je vais juste desserrer un peu. Bon, vous me voyez galérer un peu. C'est normal. Après, c'est des choses qu'on fait pas, ça se fait pas tout le temps, hein, ce genre de réparation. Une fois par an, voilà, si vous faites l'entretien. Après, on n'est pas obligé de toucher à ça. Et là, je l'ai fait parce que je vais changer la guidoline, parce que je voulais vérifier l'état du cintre. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de démonter vos leviers et vos poignets, hein. Vous n'êtes pas obligé. Moi je l'ai fait parce que je voulais être tranquille, je voulais tout vérifier. Mais ce n'est pas une obligation, au moins vous l'aurez vu. Et après, voilà, vous saurez comment réagir si vous le faites. Donc, maintenant, je prends mon adhésif, je prends mes ciseaux. Je vais placer mes ciseaux ici. Et je vais placer, bien caler, mes deux gaines contre le cintre. Voilà, parce que si je laisse ça comme ça et je mets la guidoline par-dessus, attendez, je vais vous montrer, ça va pas, vous comprendrez que ça va pas le faire. Donc je plaque bien mes gaines, je mets mon adhésif ici, je m'assure qu'il n'y a pas de graisse sur le cintre. Voilà, j'essaie de prendre ça. Je place bien mes gaines bien à l'intérieur, là où il faut. Là, par contre, il faut que ça soit bien calé. Il n'y a pas droit à l'erreur ici. Là, je vais faire un truc. C'est vrai que si je passe comme ça, il y a trop de tension. Mais je vais me débrouiller pour que ça marche. Voilà, ici, en tout cas, je suis bien. Je vérifie bien. Il ne faut pas se rater. Prenez votre temps, que tout soit bien en place. Voilà, une fois c'est bien en place, vous enroulez. Voilà, pour faire tenir mes gaines à leur place. Et j'évite d'arracher parce que si j'arrache, ça détend l'adhésif et après ça colle pas bien. Je coupe et comme ça c'est mieux, ça fera plus propre. Donc un côté, surtout à la pliure du cintre, vous mettez un adhésif et ici, là vous mettez, quand on s'approche de l'extrémité du bout, vous mettez un autre. Voilà. À l'approche du bout, vous mettez un autre. Parfait. Là, ça me plaît, les amis. Et là, comme il y aura beaucoup de tension, je n'hésite pas à en mettre. Si vous voulez rajouter un peu plus, par exemple dans cette zone-là, pourquoi pas. Moi, je pense que oui, allez, on va mettre un peu. Ici, comme ça, ça sera bien renforcé. Comme ça, notre guidoline, elle n'aura pas cette pression, elle subira pas cette pression, elle durera plus justement. Parce que si la guidoline en plus, elle devait supporter cette pression, déjà elle a assez de pression avec nos mains, donc on va lui épargner tout ça. Donc ici on est bien calé, voilà. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. J'espère que vous êtes en train d'apprendre des choses. Hein. Donc je vérifie juste que tout soit bien en place, voilà. Là, ça fait un bordel de gaines, mais c'est bon. Au début, elles sont un peu raides, donc c'est normal. Je fais un peu joli, je fais esthétiquement, qu'il y ait de belles pliures. Bon, après ça, c'est du détail, hein, mais bon, ça tourne mieux en général. Ça tourne mieux. Si le guidon, si vos gaines sont bien placées, mais vous aurez un mouvement plus fluide de votre guidon. Voyons. Donc, je prends mes gaines, elles sont bien en place. Donc pareil, même protocole. J'enroule, surtout à la pliure, là où il y a la courbe.
C'est là où il y a beaucoup de tension. Voilà, je coupe. Et bien, heureusement, il y a ces vidéos tutos. Parce que sinon, je ne sais pas comment vous feriez, les amis. Je ne sais pas comment vous feriez. Allez, donc ça, ici, une de plus. Là, j'ai quand même... C'est des parties, ouais, il est déjà 19h. J'aimerais finir aujourd'hui parce que j'aimerais rentrer en vélo. Parce que je suis venu avec un vélo un peu pourri. Donc j'ai fait une descente de côte avec ce vélo et j'ai pas envie de remonter la côte avec le même. Donc celui-là, il est superbe pour ça. Donc là, pareil, je vais mettre ici un peu d'adhésif à cette zone où il y a beaucoup de tension. Voilà. Hop là. Les autres sont tombés. J'essaie de mettre ça comme ça. Voilà. Bon, les gaines sont raides, mais elles vont travailler après. Par ici, ici, ça c'est un peu décalé. Voilà, faut pas hésiter à les travailler, ça va venir. Voilà, donc cette partie-là, elle est bien. Je suis satisfait quand même. Je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai une belle image ici quand même. Allez, donc ça c'est bon. Donc on va maintenant commencer à tout câbler. Donc dérailleur arrière. Je passe ici. Hop là. Donc là, on l'a passé par là. Il va me falloir la petite gaine de dérailleur. Donc ça, comme ça. Après l'autre embout. Déjà, ils étaient taillés, je vous le rappelle. Je passe le câble par là. Ça va être beau, ça va être beau. Toute la câblerie neuve. C'est parfait. Je retends ma vis de tension du dérailleur. Comme ça, je remets un peu à zéro. Je trouve qu'il y a un petit truc ici quand même. Je vais vérifier. Petit détail technique. Mais autant être sûr qu'il n'y a pas de souci. Non, non, c'est bon, ça me semble bon. Je comparais juste l'embout de gaine, le nouveau par rapport à l'ancien, et c'est bon. C'est vrai que quand même, il y a un petit truc qui cloche. Je vais vérifier, dernier test. C'est mieux être comme je disais, prenez votre temps, parce que j'ai pas envie d'avoir des soucis après. Donc je vais voir. L'ancien embout a l'air de rentrer ici, alors que le nouveau, ouais, voilà, ouais. L'ancien embout était plus fin. Donc je vais récupérer l'ancien embout, qui est en bon état, on va dire. C'est métallique, donc juste je enlève un peu les traces ici. Et du coup, oui, le nouveau, il est plus large. Comme quoi. Voilà, donc là on est bon. Là je l'aurai enfin. Mais parce que sinon, ça bougerait, il n'y aurait pas un bon réglage. Donc très important. Voilà, là il rentre bien. Je place le câble ici. Voilà. Je mets ici en bas. Il y a le guide câble en bas. Sous le boîtier de pédalier, il y a un guide câble. Donc faites bien passer votre câble là, à cet endroit-là. Je vérifie que mon dérailleur soit bien détendu. Que le câble est bien détendu. Et je viens visser. C'est possible qu'il y aura un réglage à faire. Hein. C'est-à-dire, peut-être les gaines vont bien se mettre en place. Peut-être il faudra bien régler la tension. Voilà un premier test. Ouais.
Donc ça monte, c'est bien, mais je vois que effectivement, il faudra régler un peu plus la tension. Donc après c'est minime, je pense que je peux le faire juste avec la vis. Donc heureusement que je l'ai vissé avant, ça me donne de la marge. Donc cette vis de tension du dérailleur. Et là je vérifie. Je vais remettre à zéro. Je vais visser à fond et je vais essayer de le tendre directement le câble à la main. Donc voilà. Vous avez aussi sur ce vélo, c'est l'avantage, c'est pour ça que je l'aime, vous avez la possibilité de régler le dérailleur arrière aussi à ce niveau-là. Il y a une vis ici qui permet de régler la tension. Donc entre les deux, je les avais aussi remis à zéro. J'ai tout mis à zéro, c'est-à-dire j'ai tout vissé. Et entre les deux, on va essayer d'avoir un bon réglage. Voilà. La gaine là me pose problème. Un peu de tension. À peine. Voilà, je règle les tensions. Un petit peu plus. Hop là, j'ai le câble. Ouais. Petit souci, oui, le câble de dérailleur qui s'est coincé. Donc oui, faut pas hésiter à le tordre un peu. Bon, rien de méchant, heureusement. Je vérifie. Donc c'est bon. Je vérifie les butées. Donc je suis à la butée, j'essaie de tirer, je vois que ça monte pas, ça déraille pas. Donc ça c'est bon. Et pareil pour le bas, j'essaie de faire des passages brusques et je m'assure vraiment que ça déraille pas. Et c'est bon. Donc le dérailleur arrière, il est réglé. Ouais, c'est vrai, j'ai appuyé le frein, mais j'ai pas encore installé le frein. Donc là, je serre bien. Voilà. Deux petits doigts à peu près. Je coupe mon câble. Ça nous évitera le petit souci de tout à l'heure. Je mets un petit embout métallique pour éviter que le câble s'effiloche. Voilà, petit truc, pince, voilà, nickel. Donc ça c'est bon. Maintenant, dérailleur avant. On aurait dû commencer peut-être par les freins, ça nous permettrait de freiner en cas de souci, mais bon, c'est du détail on va dire. Là, j'essaie de bien passer à travers le guide câble qu'il y a sous le boîtier de pédalier. Bon, vidéo un peu costaud, mais je pense que de très grande utilité. Donc pareil, je vérifie quand même que tout soit bien détendu ici. Ah voilà, heureusement j'ai vérifié. C'était pas, il y avait un cran. Voilà, donc là je tends et je serre. Bon, celui-là, je vais le couper un peu parce que sinon voilà, il risque d'avoir un danger qui s'en mêle. Voilà, donc là, maintenant on va voir le dérailleur avant. Donc la cocotte, je la remets en place. Voilà. Et là, on est bon. Hein. Je vérifie. Je vérifie la butée basse, la butée haute. Tout est bon. Tout est bon. Parfait. Donc pareil, je vérifie, je serre bien. Pas comme un abruti non plus, mais de façon solide. Deux petits doigts à peu près, ou un gros pouce, le petit embout pour que ça ne s'effiloche pas. Bon, là mes vitesses elles sont réglées, vous avez vu c'est rapide, comme je dis, si on fait tout bien, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait de soucis. Voilà, donc maintenant les freins, donc c'est la même chose, le même principe. Donc je vais faire le frein arrière. Voilà, il me manquait une petite gaine pour le frein arrière. Elle est là, parfait. Donc je vais mettre l'embout.
Oui, l'autre embout, normalement, il n'y a pas besoin. Et là, je me place ici. Je vérifie quand même. Ouais, ici. Non, c'est bon. Je vérifie que tout soit bien, que tout soit fluide. J'ai pas envie d'avoir des mauvaises surprises après. Donc là, la tension de frein, je m'assure qu'elle soit à 0. Après, ce qu'on peut faire, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, on visse à fond, on s'assure que ça soit complètement vissé. Et après, je vais détendre de 2 tours. 1 tour, 2 tours. Voilà, juste comme ça. Ça me permettra de régler un peu mieux. Voilà. Bon, la courbe est un peu prononcée par contre. J'ai coupé un peu plus long, donc je vais raccourcir. Je vais raccourcir un peu parce que la courbe est un peu prononcée. Ça aurait passé, mais bon. C'est mon vélo quand même. Hein. Non, mais on va faire bien les choses quand même. Des belles courbes. C'est toujours plus fluide, moins... l'embout, ici ça coince un peu. Moins votre câble circule à travers une gaine et moins il y aura de résistance en quelque sorte. Plus la gaine est longue, plus il y a de frottement, plus il risque d'avoir des soucis ou des pertes d'énergie en tout cas. Donc voilà. Là c'est bon. Donc je prends mon temps, je me concentre, vous voyez je parle un peu moins, je rigole un peu moins, mais je veux bien faire cette partie-là. Parce que comme je dis, c'est une partie où, surtout les freins, hein, surtout le frein, c'est une partie où la sécurité est là, même les dérailleurs, hein, il suffit d'avoir une butée mal réglée, quelque chose, et c'est l'accident. Hein. Vous avez le dérailleur qui se coince contre les rayons, à cause d'une butée mal réglée, et c'est la catastrophe, c'est la grosse panne. Hein. En plus, voilà. Voilà, on va voir. Donc maintenant, j'appuie pas très fort, mais juste assez pour... Voilà, là j'appuie et j'ai toutes les embouts de gaine qui vont venir se caler. Et là, vous voyez, mon frein s'est complètement détendu. Donc je refais l'opération. 1, 2 fois, même 3 s'il le faut. Voilà, je resserre tout. Hop là. Je resserre un petit peu. Je réappuie. Et voilà, nous voyons que ça s'est détendu encore. Il faut vraiment que l'embout de gaine il s'enfonce au maximum. Donc je répète l'opération. Hop là. Voilà. Et là c'est bon, là ça commence à être bon. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais pas non plus serré à fond mon étrier. Donc je vais le centrer aussi. Je vais bien le centrer par rapport à la jante. Je veux qu'il y ait le même mouvement des deux côtés. Le pincement de l'étrier. Je veux qu'il y ait le même mouvement à droite et à gauche. Je ne veux pas qu'il y ait un côté qui bouge plus que l'autre. Donc je centre. Et voilà, et là c'est bon. Là c'est bon, je serre. Je vérifie à nouveau, c'est bon, et je serre à fond. Là, nous avons une pince qui serre, qui a le même mouvement des deux côtés. Et encore là, et encore, c'est pas tout à fait ça. Donc je vais desserrer un plus le côté droit, bouger plus que le gauche. Encore un petit peu plus. Des fois, n'hésitez pas à pousser vraiment d'un côté pour équilibrer. Et là, c'est bon. Là, c'est nickel. Donc je serre. Voilà. Vraiment le freinage, il ne faut pas rigoler. Prenez votre temps. Là, je ne fais pas le malin. Hein. Même si je fais... On est vraiment sur des vélos de course. On roule très vite avec ces vélos. On fait... Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos dans lesquelles je roulais avec ce vélo. On fait un peu n'importe quoi. Donc, il n'y a pas droit à l'erreur. Il n'y a pas droit à l'erreur. Surtout les patins aussi, très important. Vérifiez que vos patins, ils sont bien placés. C'est-à-dire... Il y a un côté
sur le châssis pour le patin, il y a un côté où le patin on l'insère, il est ouvert. Donc vérifiez bien que ce côté ouvert, je ne sais pas si vous le voyez, attendez. Ici on voit le côté ouvert, on voit le patin, je peux sortir mon patin par derrière. Faites attention que cette ouverture elle soit bien alignée par rapport au mouvement. Parce que si, vous voyez ma roue quand elle tourne, elle avance dans cette direction. Donc il faut que l'ouverture soit à l'opposé. Parce que si l'ouverture était de ce côté, lorsque je freine, mon patin il sort avec. Je vous le dis parce que c'est très dangereux et ça arrive des fois. Donc faites vraiment attention à vos patins, que les ouvertures elles soient du côté opposé à la direction à la rotation de votre roue. Très très important. Donc sur l'étrier de frein arrière, il faut que les ouvertures elles soient face à vous quand vous êtes derrière le vélo, qu'elles soient face à vous, qu'elles soient visibles. Et à l'avant, c'est l'inverse. À l'avant, les ouvertures elles sont côté fourche. Très très important, c'est votre vie qui est en jeu. Voilà, donc ça ne rigole pas. Donc voilà, mon frein avant est bon. Je vais faire le réglage du frein. Mon frein arrière est bon. Je vais faire mon réglage de frein avant. Donc déjà, je le resserre un peu plus parce que là, ça ne veut pas bouger. Le frein avant, normalement, c'est plus facile à régler. Comme il y a moins de gaines, il y a moins d'embouts de gaines et du coup, c'est plus facile. Donc là, voilà, ça s'est détendu quand même en appuyant. Je refais. Je tends. Je resserre. Je réappuie. Voilà. Et là, je pense que je devrais faire une dernière tension. Pareil, là, j'avais fait la même chose, 2 tours. Vous laissez 2 tours de marge. Voilà. Et là, vous serrez bien. Là, ici, je serre bien aussi. Tout est bien réglé. Et là, je peux faire les derniers réglages ici directement. Je veux qu'il y ait le même, que je dois appuyer mes 2 leviers de la même façon. Je veux pas que un je l'appuie à fond, l'autre je l'appuie pas du tout. Non, je veux que j'ai le même mouvement. Je sais pas si vous voyez, le même mouvement sur les 2. Donc là, je le fais un peu au feeling. Je pense qu'on est pas mal. Hein, le frein arrière, le frein avant un peu plus dur. Donc je vais le libérer un peu. Et là, on est bon. Au pire, en pratique, j'ajusterai. Mais là, ça me semble pas mal. Donc, c'est bon. Je coupe pareil, 2 doigts. Je coupe ça. Je coupe ça. Le câble de frein. Je mets 2 embouts. Et on est pas mal, les amis. Il me manque la guidoline. Mais bon, la guidoline, c'est un détail. J'ai fait déjà des vidéos sur ça. Je pense qu'on a quasiment fini. En plus, c'est quasiment l'heure. Il faut que je me dépêche. Au pire, je rentre à la maison sans guidoline. Je le ferai demain. Non, je pense que j'ai le temps de le faire. J'ai le temps de le faire. Attendez, je mets mon embout. Je sais pas si vous voyez tout ça. Voilà. J'ai peur que toujours on soit hors cadre. Voilà. Waouh, 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 il va voler ce vélo. Il va voler. Bon, ma guidoline, je vais pas me prendre la tête. Ça va être une guidoline noire, classique, comme celle que j'avais avant. J'ai bien aimé, elles vieillissent très bien. Et c'est vrai que les corks, elles sont pas mal, elles ont une meilleure adhérence. Mais franchement, moi je garde la même. En plus, je sors souvent du travail avec les mains dégueulasses dans cet état. Et ces guidolines là, comme ça, lisses, on peut les nettoyer plus facilement. Donc voilà, je ne vais pas me prendre la tête. Chacun, comme je dis, la guidoline c'est personnel. C'est vrai que si j'avais toujours les mains propres, peut-être je prendrais une cork. Donc cork, c'est un peu plus adhérente. C'est une texture un peu plus, voilà, ça accroche mieux. Donc là, pareil, bon, je vais pas vous expliquer les détails. J'ai fait plein de vidéos. J'ai même fait un live la semaine dernière où j'expliquais tout ça en détail. Donc, vous n'avez qu'à le voir pour plus de détails. Sinon, bon, pour simplifier, puisque vous êtes là, on enroule comme ça. Donc, côté droit, on enroule d'extérieur vers intérieur. Et le côté gauche, mais pareil, extérieur, intérieur. Un peu en corne de bélier. Donc là, pardon, voilà, comme quoi. Donc j'enroule comme ça. Des fois, il faut que je refasse le mouvement pour me souvenir. Voilà, je tends bien. Plus je tends, après il ne faut pas que je le déchire non plus, mais
plus je tends et plus ça va tenir. Hop là, ma partie là est tombée. Bon, je le ferai après quand j'arriverai là sur place. Donc j'essaie d'avoir pareil, un truc joli, les mêmes distances. On est presque. Je pense qu'on va réussir, les amis. Allez. Magnifique vélo, franchement, je suis très content. Et là, je pense que c'est reparti pour une belle année. Espérons-le, en tout cas. On va voir Toulouse le plus... Vous savez quand même, le but, c'est ne pas se les faire voler. C'est déjà ça. Et après aussi, ne pas se faire... ne pas avoir un accident aussi. Voilà. Là, la partie un peu délicate, il faut faire un joli 8. Et là, au niveau esthétique, je vais être exigeant. Et voilà. Et là, je me suis un peu raté. Voilà, on pose ici. Une belle guidoline, bien posée. Surtout cette partie-là, ça rigole pas. Il faut bien tendre. Voilà, là on est bon. Parce que c'est une partie où il y a beaucoup d'efforts, où les mains sont souvent ici pour passer les vitesses. Cette zone-là, par contre, là, dans cette zone-là, je vais rapprocher un peu la distance. Moins d'écart. Parce que par expérience, je sais que c'est la zone où la guidoline se défait le plus. Donc là, je rapproche la distance pour avoir plus de force. J'enlève tout ça. La guidoline, oui, c'est un peu délicat si vous n'avez pas l'habitude. Mais avec la bonne technique, avec la patience et tout, vous réussirez. Voilà. Là, je rapproche vraiment la distance. Contrairement à là où j'avais quasiment 1,5 cm d'écart. Là, vraiment, je suis à même pas 1 cm. Donc, en plus, ça apportera du confort aussi. Voilà, on approche de la fin. N'arrivez pas jusqu'au bout, ça le fait pas. Voilà, juste je vous préviens, vous laissez à peu près 3 doigts d'écart. Et là, vous arrêtez là, vous coupez ici. Donc, je coupe. Voilà, couper de cette façon-là, et non pas à l'inverse. Donc là, je prends. Voilà, mon ruban. Et je fais... Voilà, pareil, vous essayez de garder une même distance, un doigt. Faut pas enrouler le ruban de là jusque là, j'en ai vu, hein, ça existe. C'est moche, voilà, c'est pas très professionnel. Après, pourquoi pas, mais c'est pas ça qui va vous... qui va faire tenir plus, hein, la guidoline. Juste, voilà, pareil, là c'est bon. Pareil, je coupe pas en tirant, je coupe proprement avec un ciseau. Ça tiendra plus. Et après, je vais enrouler de l'autre côté. Juste. Pour renforcer un peu plus. J'essaie de couper sur la partie basse. J'évite d'avoir la coupure anneau. Parce que sinon, ça se défera. Ça va se défaire beaucoup plus vite. Voilà, donc ça c'est fait, le côté droit. Il me manque le côté gauche. Je regarde l'heure, ça commence à presser, à être juste. J'aime pas ça, les amis. Mais après, c'est bon, hein. Après, c'est fini. Donc il reste les embouts. Et ça sera fait. J'espère que vous aimez cette vidéo. Quand même, on a tout fait. On a tout fait. Voilà, donc là, je vais enrouler comme ça. Voilà, comme ça. Donc ici, je place mon embout. Je laisse toujours 1 cm à peu près à l'extérieur pour après mettre, pour caler mes bouchons.
Là pareil, j'enroule un peu plus parce que c'est des zones où j'ai très rarement les mains ici, qui sont posées ici dans cette zone là, donc je peux me permettre de laisser une longueur. Je garde justement de la guidoline pour la fin, des fois ils sont plus courtes et des fois, donc autant prendre, être prudent, laisser de la marge. Finalement je vois qu'il met pas, l'autre bout, ouais, il restait pas grand chose non plus. Donc voilà, je m'approche de la zone critique, donc je prépare cette bande là qui sert à cacher en fait la bague de serrage du levier de frein. Sans ça on aurait du mal à la cacher, donc c'est pour ça, ça sert à ça. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui le mettent pas et du coup c'est pas très joli esthétiquement. Voilà. Oui, c'est plus une question d'esthétique, hein. Après ça protège, on peut dire, ça peut protéger un peu contre l'humidité, mais c'est pas le but, je pense pas que ça soit le but ultime, on va dire. Voilà. Là, est-ce que je suis bien? Je vais faire un tour ici. Et là je commence à bien serrer et je vérifie que tout soit propre. Je remets ma guidoline en place, ma cocotte pardon, et tout me semble bon, hein. Tout me semble bon, donc c'est bon, c'est joli, c'est propre. Allez, on continue. Je retire un peu ici. Et là, je tends, je rapproche, voilà ma distance. Et je tends très bien. Voilà, ça avance les amis, ça avance. Là, cette zone, par contre, oui, c'est délicat. C'est là où il y a toute la pression, c'est là où il y a toute la force. C'est là où j'appuie à fond le guidon lorsque je fais les sprints. Lorsque j'arrive en retard au travail et que les clients attendent à la porte, non, ça, vous inquiétez pas, ça arrive pas. Bon, jusqu'à la date, ça n'est pas arrivé. Après, c'est l'avantage d'être patron, hein. Si ça arrive, bon, c'est pas la fin du monde. Mais justement, vous avez toujours des patrons, vos clients sont toujours vos patrons, hein. Vous n'êtes jamais complètement libre. Voilà, et là je coupe comme ça. Voilà, ne vous coupez pas le doigt, ça serait dommage. Voilà, très joli. Parfait, non, je suis satisfait de la pose de ma guidoline. Voilà, j'ai pas voulu faire le malin, j'ai pas voulu aller à grande vitesse. J'ai voulu bien le faire, j'ai voulu prendre plaisir à le faire. Quand c'est les vélos des gens, on prend, voilà, ça, c'est sympa, hein, mais quand c'est le nôtre, c'est toujours spécial, quoi, on va dire. Après, il faut toujours travailler, le mieux c'est toujours travailler comme si c'était son propre vélo. Mais là, c'est spécial parce que je sais que je vais avoir les sensations. C'est moi qui vais avoir les sensations, donc c'est sûr que c'est un sentiment qui est un peu différent, même si ça fait toujours plaisir de voir le client satisfait. Oula, là par contre, attendez, une seconde. Oui, mais au garage. Mais il n'y avait pas de lumière quand on est passé. Ah oui, parce que j'ai éteint, parce que des fois les gens viennent, oui. Ok, Allez, mais je... On a eu peur avec Logan, on croyait que tu étais rentré. Non, je suis en bas, à l'atelier. Je vais pas tarder, je suis en train de finir mon vélo et c'est bon. Allez, ciao. Voilà, bon, petit appel. Et du coup, voilà. Donc, contresens. Bien propre, faut pas se rater là. Et je coupe. Comme je dis, couper pour que la coupure soit en bas. Voilà les amis, waouh, quelle machine, quelle machine! Bon, la pression des pneus, je l'avais faite tout à l'heure, pendant qu'il n'y avait pas la vidéo, mais là on est bon, hein. Là on est nickel les amis. Voilà notre vélo révisé, donc la pression je l'ai faite à 7 bars pour un vélo de course. Bon, ça va dépendre, mais en général on dit qu'on est à 10% du poids,
mais bon, faut respecter les limites du pneu. Voilà, chaque pneu a sa pression recommandée. Bon les amis, je pense avoir fait le tour. Je pense qu'on a fini cette révision annuelle. Oui, je vais finir avec le guidon. Faut pas oublier ça. Et voilà, on a fini les amis. Et là c'est du petit détail. Donc je me place bien comme ça. Je vérifie qu'il n'y ait pas de jeu. Effectivement, il n'y a pas de jeu. Je resserre bien. C'est pas la bonne vis. Je resserre bien ma potence. Voilà, je serre bien. Faut pas attention parce que la potence quand même elle est en carbone, donc respectez. Et là on est bon. Et c'est parfait. Voilà, ben écoutez, je n'ai qu'à rentrer à la maison. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Peut-être un peu, voilà, un peu lourde à la fin, je suis d'accord, mais je pense que ça peut vous aider, ça peut vous donner le courage de vous lancer dans la restauration, dans l'entretien surtout de votre vélo. Voilà, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Ciao!